Alors, dans ce deuxième module, on va parler tout ce qui est balises, tout ce qui est Google Webmaster Tools et le centre des éditeurs. C'est une section qui sera plus petite que les autres, sans aucun doute moins intéressante. Et c'est l'une des rares qui est relativement, on va dire entre guillemets, étudiée sur le web. Donc, ça va aller relativement vite, mais ça reste un élément incontournable. Alors d'abord un peu de technique, de code, les balises. Donc grosso modo, hein, il y en a trois quoi. La meta news qui est complètement similaire à la meta keyword, l'ancienne meta keyword. La standout, alors celle-là ne fonctionne qu'aux États-Unis, a priori pas en France, et en plus elle va disparaître. Et ensuite la source de l'info. Donc ça c'est quand vous faites une citation. Ensuite on verra donc la partie sitemap, donc le sitemap news, et le deuxième qui est le choix de la rédaction ou l'éditeur Pix. Ensuite, on passera sur la partie Google Master Tools. Comme ça, on va pouvoir identifier les erreurs dans le sitemap, donc des articles qui ne sont pas indexés, et faire un petit peu de suivi pour voir ce qui se passe. Et enfin, le dernier paragraphe, on va dire, parlera donc du centre des éditeurs de Google News, qui est tout nouveau, tout neuf, mais dans lequel il n'y a pas grand-chose, où on pourra en fait faire un petit peu de description du site et intégrer des catégories pour un meilleur crawl. Alors, pour commencer, les balises. Bon, alors, la meta news, c'est une meta keyword, mais pour Google News. Donc, il faut la remplir. Dire qu'il y a un impact, c'est quand même assez limité, mais il faut la mettre. Ça peut vous aider parfois si le texte est un peu vague par rapport à une winebox ou par rapport à un article, de bien le replacer, de le recontextualiser. Il n'y a a priori aucun impact, en tout cas aujourd'hui il n'y en a plus, ça c'est clair. Il y en avait un avant, il y a quelques années je dirais, on pouvait s'amuser sur la OneBox par exemple, de la même manière comme on faisait il y a presque 10 ans avec la Meta Keyword, en la bourrant de mots-clés, de synonymes de mots-clés, et c'est vrai que ça avait un impact. Bon, aujourd'hui évidemment ça marche plus. Alors je vous ai mis par contre, il faut quand même la remplir, si on la remplit, euh, je veux dire avec du sens et de la logique. Alors là, je prends un exemple, voilà, sport, machin, truc, chose. Euh, on va mettre d'abord la catégorie, donc si c'est sur la Google News, la sous-catégorie et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va du plus large au plus précis. Ça va nous permettre en fait de bien contextualiser le truc, mais écoutez, si vous l'utilisez pas, a priori, ça n'a pas d'impact. Mais si vous l'utilisez, autant bien la remplir. Ça va vous permettre, en cas d'article, comme je disais, un peu flou, de bien le contextualiser. Ça a surtout un impact, enfin si ça a un impact dans le sens de contextualiser, sur la Onebox. Voilà. Sur Google News en lui-même, si l'article est bien écrit, rien qu'avec le titre, vous allez intégrer le cluster qui correspond. Alors la standout, elle ne fonctionne pas en France officiellement, c'est toujours ce qui a été dit. Mais on sait que Google fait des tests. Alors, est-ce qu'il l'utilise, est-ce qu'il l'utilise pas? Peut-être que pendant un mois, comme ils savent que beaucoup de sites l'utilisent, ils regardent, ils l'enlèvent. Le dernier Rankboot de Google News, ils nous ont dit qu'elle allait probablement être supprimée tout simplement parce qu'elle n'était pas efficace. Son sens, en tout cas pour moi, ça n'a jamais été clair. C'est soit revendiquer la source, soit c'est un article vraiment important. Un article de fond, on va dire. Euh, Google a dans sa partie Google News une partie article de fond euh, qui ne correspond strictement à rien. Vous allez retrouver par exemple très souvent le site Le Telegram euh, qui est en premium et donc dans l'article de fond, à cet endroit-là, vous allez avoir seulement 3 lignes. Donc on ne peut pas considérer ça comme un article de fond et dans les 3 quarts du temps, c'est de la dépêche AFP. Donc vraiment la partie article de fond ne sert strictement à rien et elle est réservée à quelques sites, on a l'impression, totalement trustés et inaccessibles. Donc aucun impact. Et qui plus est, c'est en deuxième page, donc en termes de trafic, il est totalement nul. Alors,
La source de l'info. Donc là encore, hein, c'est original source, on met l'URL de la source. Est-ce que ça a un impact sur le positionnement? Alors, en fait, oui, ça peut avoir un impact, mais pas pour votre site, pour l'autre. C'est relativement logique. Euh, on le voit en fait de manière indirecte, très souvent par rapport à du contenu dupliqué ou du contenu AFP, la source de l'info. C'est-à-dire, vous avez de la dépêche AFP, et donc Google va considérer le premier ou un des premiers qui va publier la dépêche, et quand d'autres par la suite, au bout de quelques heures, vont publier eux aussi la même dépêche, ça va faire remonter l'article initial en première position. Ça lui donne un coup de boost. Ce qui indirectement, c'est un peu le concept de l'URL de la source. Si vous sourcez l'article, moi je pense qu'il faut mieux le mettre directement dans le texte et pas s'embêter avec du code. Voilà. Mais ça fait partie, on va dire, du côté technique de la chose. Si vous citez, il faudrait le citer à cet endroit-là, plus dans l'article, euh, pour donner de l'information à Google. Mais aujourd'hui, Google se débrouille très bien pour retrouver la source. En fait, c'est pas un problème, comme je vous le disais. On s'aperçoit que quand il y a du copier-coller d'articles, que ce soit via de la dépêche ou carrément du copier-coller, ça fait remonter l'article initial. Donc ça lui donne un vrai coup de boost, ce qui peut donner des perspectives en fait en termes de stratégie. Si vous avez plusieurs sites inscrits dans Google News, vous pouvez très bien utiliser ce concept-là pour faire remonter un article en vous aidant des autres sites. Alors, le sitemap, ça c'est déjà plus intéressant. Donc si vous êtes dans Google Actualité, vous avez déjà un sitemap Google News. Donc comme vous le savez, donc ça, il reste bloqué sur 48 heures. Il ne faut pas en mettre plus de 1000. Donc plus de 1000 articles en 48 heures, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sites au monde qui arrivent à le faire. Donc la limitation est quand même assez large. Et voilà, je vous mets en fait l'URL de la page qui correspond, je veux dire, aux détails techniques. Alors, le choix de la rédaction, ça c'est déjà moins utilisé. Là aussi, je vous ai mis en bas l'URL de la source pour toute la partie technique. Donc ça, c'est à intégrer parce que... Enfin, c'est à intégrer, oui, c'est à intégrer parce que ça va vous donner une meilleure visibilité. On va vous mettre un petit logo, donc en termes d'image, c'est pas mal. Et c'est un sitemap qui est spécifique, en fait, sur lequel vous allez mettre vos meilleurs articles. J'aurais tendance à dire, en fonction du volume, 2 ou 3 par jour, mais il ne faut pas tous les mettre non plus. Sinon, ça perd du sens. Est-ce que ça a un impact de temps en temps? Alors, l'URL, en fait, quand je vais passer en fait à l'image qui suit. Voilà. Donc, vous avez déjà dû le voir et vous avez sûrement vu aussi qu'en général, ce sont les mêmes sites qui tournent, sauf de temps en temps, peut-être la nuit où d'autres sites apparaissent. Vous pouvez faire. Alors, Google rajoute à la fin de l'URL de chaque article un bout de code en fait qui permet de faire du tracking et de savoir exactement combien de visiteurs vous allez avoir via donc le choix de la rédaction. En général, c'est pas beaucoup. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans Google News, dans ses résultats en fait génériques, de temps en temps, on s'aperçoit que Google prend depuis en fait ce sitemap spécifique avec des meilleurs articles, ces articles-là pour bien les positionner. Ça arrive de temps en temps, on le voit en regardant l'URL, on voit qu'à la fin il y a le petit bout de code rajouté par Google. Mais je dirais pas que c'est quelque chose qui donne un boost ou un plus à votre article. Ça me semble un peu lié au hasard. J'ai pas d'explication pour l'avoir testé en masse. Je veux dire, j'ai pas vu un impact en termes de positionnement. C'est pas parce que je mets tous mes articles dans le sitemap choix de la rédaction qui vont mieux se positionner. Sauf que de temps en temps, on s'aperçoit que voilà, il y a une URL spécifique qui apparaît comme ça en première place. Donc on pourrait penser que de temps en temps Google fait des tests dans le sens où voilà, si vous faites un sitemap spécifique où vous considérez que vos meilleurs articles y sont, Google pourrait considérer que ces articles sont donc bons et qu'ils ont droit à un petit bonus en termes de positionnement.
Je pense que ce sont des tests qu'ils font de temps en temps, mais que c'est pas généralisé. Donc c'est à faire parce que ça donne de la visibilité sur la page, vous le voyez tous. Mais c'est vrai aussi qu'en général, c'est grosso modo les mêmes sites, quoi. Je ne sais pas trop comment est fait le ranking. C'est sûrement un élément de TrustRank qui doit positionner le truc. J'ai pas d'explication ou de truc par rapport à ça. Je considère que c'est pas particulièrement important non plus. Alors là, dans la partie Google Master Tools, c'est déjà plus intéressant. C'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir voir un petit peu nos erreurs. Nos erreurs dans le sens, bon déjà, combien d'articles sont indexés par rapport aux articles qu'on a publiés, euh, lesquels ne sont pas indexés, et le type d'erreurs qui apparaissent. Donc, vous voyez bien, vous allez dans votre console Google Webmaster Tools, Exploration, les erreurs. Et dans la partie actualité. Et là, vous voyez, bon, dans ce cas-là, voilà, il y avait des erreurs, hop, ça a baissé, puis ça remonte. C'est toujours fluctuant. Donc ensuite, on va aller voir donc les URL de manière spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est donc le type d'erreur. Erreur fragmentée, article trop court. Ça, c'est les deux grands. Et vous avez aussi article trop long qui apparaît pas ici. Mais ça, c'est les trois grands qui vont apparaître. Alors, l'article fragmenté, c'est évidemment, c'est celui en fait où vous allez faire beaucoup de listes. Si vous faites une liste de choses, 1, 2, 3, 4, 5, il y a un moment, ça ne va pas passer. Google n'aime pas ça. Si vous avez une galerie d'images qui est placée tout en haut, par exemple, au début de l'article, souvent ça peut générer une erreur. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'article est dans le sitemap, mais il n'est pas indexé. Donc, bien évidemment, tout ce qui est liste est à éviter. Tout ce qui est galerie de photos en début, c'est à éviter. Donc, les galeries de photos, vous les mettez à la fin. Ou même si vous avez plein de vidéos, ce genre de choses, il faut vraiment les éviter au début. Dans la structure de l'article, il faut être clair, quoi. C'est le titre, le sous-titre, une introduction. Et vous pouvez commencer, si vous voulez mettre des photos à l'intérieur de votre article, il faut être vers le bas, quoi. Bon, alors les articles trop courts. Alors, les articles trop courts, ça dépend en fait de l'historique du site et de son trust rank, on va dire. Vous allez voir que des sites comme Le Monde, Le Figaro, vont avoir des articles indexés avec une centaine de mots, pas beaucoup plus. Et vous allez faire la même chose et vous allez avoir le message article trop court. À partir de 300 mots, vous êtes tranquille, je dirais. En dessous de 300 mots, ça va dépendre du poids de votre site et de comment Google vous considère. Voilà. Moi, j'ai vu des articles indexés avec seulement un titre, voilà, de 5 mots. Alors, c'était un site en espagnol. C'était Marca. Il y avait un titre, et en plus positionné en première place avec un titre, et en dessous, c'était un article blanc. Il n'y avait rien. Il y avait sûrement une erreur, j'en sais rien. Mais il s'est indexé. Si vous le faites vous allez avoir une erreur, c'est évident. Les articles trop longs, c'est au-delà de 1000 mots, vous pouvez commencer à avoir des erreurs. Alors en termes généraux, moi je déconseille toujours de faire des articles de plus de 1000 mots parce que d'abord les gens ne vont pas jusqu'au bout. Tout simplement parce que 1000 mots c'est illisible en version mobile par exemple. Et le trafic venant sur Google News, c'est presque à 50% du trafic mobile. Donc un article de 1000 mots n'a aucun sens de ce point de vue-là. Et après, en termes de référencement, si vous avez 1000 mots, faites deux articles de 550, 600, ce sera beaucoup mieux. Donc ça, c'est les trois grandes typologies d'erreurs. Il y en a d'autres, hein, mais sont beaucoup plus rares. Alors, comme je vous expliquais, donc les trois types d'erreurs. Donc le fragmenté, c'est la liste, trop court, trop long. Alors, c'est évident, si vous faites des corrections, alors si vous corrigez votre article, donc vous enlevez les listes, vous rallongez l'article, vous le raccourcissez, ça va relancer en fait donc l'article dans le sitemap. Google va le crawler de nouveau, et là vous allez corriger l'erreur et il va s'indexer. Donc il faut bien avoir à l'esprit que quand vous publiez un article, il faut toujours dans la demi-heure vérifier qu'il soit indexé. Parce que sinon, c'est un article qui part dans le vide. Donc ça fait partie en fait de la petite checklist qu'on doit avoir. Est-ce que mon article s'est indexé? S'il ne s'est pas indexé, attendez peut-être une petite heure, parce que parfois Google est un peu lent. Allez voir dans la console Webmaster Tools,
là, assez rapidement, les articles avec les erreurs sont indexés et apparaissent. Et sinon, bah, vous connaissez maintenant le concept, vous vérifiez, vous bougez un petit peu. Des fois, il y a même des trucs, enfin, l'article n'est pas indexé, et pourtant il va faire 500 mots, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de galerie de photos, il n'y a rien de tout ça. Bah, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est le modifier un petit peu, le relancer. Peut-être que le crawl de Google n'est pas passé, ou il l'a oublié, ou il a vu une erreur qui n'était peut-être pas une erreur, ça peut être un... Et hop, vous le relancez. Donc vraiment, il faut vraiment être conscient que le crawl en général fonctionne très bien, mais que parfois ça ne marche pas, donc il faut être vraiment sûr que votre article est indexé. Alors là, bon, bah là on est toujours un peu pareil quoi, dans les sitemaps, dans le général. Donc bah là, vous voyez, voilà, il y a 30 erreurs, 42 avertissements, 11 avertissements. Alors les avertissements, c'est pas que l'article n'est pas indexé, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur qu'il faut vérifier. Euh, Là aussi, bah, il faut suivre, essayer de comprendre. Voilà, s'il y a des avertissements, il y a des erreurs, il faut les vérifier toujours pour voir ce qui se passe. Donc, alors, là, on est donc dans le type d'avertissement ou d'erreur, date non valide, par exemple. Euh, Bah, ça, c'est du sitemap. Il faut vraiment faire attention parce que euh, dans les plugins qui existent, que ce soit pour WordPress ou pour d'autres CMS ou fait à la main, euh, il y a toujours des petites erreurs. Donc, il faut vraiment en être conscient. Ça peut être vraiment un frein à l'indexation. Et si c'est un frein à l'indexation, c'est un frein au positionnement. Donc, par exemple, le cas de l'erreur, par exemple, cette erreur-là qui est un problème de date, Google apporte beaucoup d'importance à la date de publication, soit en termes de ranking, soit en termes même d'indexation. Faites l'exercice, par exemple, prenez un article et mettez-lui une date 2013. C'est pas sûr qu'en général, il ne va pas s'indexer, tout simplement. Google va arriver, va lire la date, en termes de code, hein, pas en termes de nouveauté, en termes de publication, mais en termes de code, il va avoir dans le code une date 2013, il va dire ça c'est vieux, je ne le mets pas. Donc bien vérifier ça. Euh, alors URL non suivi, bon ça c'est encore autre chose. Ça fait partie des petits trucs à titre personnel que je ne comprends pas particulièrement, mais ça apparaît de temps en temps. Donc voilà, vous allez avoir plein de typologies. En règle générale, c'est des petits détails, c'est des petits trucs à corriger, ça va très très vite. Mais il faut y aller, il faut regarder de temps en temps. Parce que s'il y a un bug, par exemple, sur votre sitemap, tout d'un coup, vous vous apercevez qu'aucune de vos URL est indexée, et parce qu'il y a un problème de date, par exemple. Récemment, a priori, il y a un problème qui a touché beaucoup de webmasters, par exemple, qui était un problème d'indexation avec un problème de cache. Quand le cache était mis en place, il y avait des problèmes d'indexation. On allait voir là, on s'aperçoit, ah tiens, il n'a pas indexé mes articles, essayez de comprendre ce qui se passe. Et là, ça, il faut faire des erreurs. Mais le problème, par exemple, du cache, ça arrive assez souvent. Donc les URL non suivies, c'est ce qu'on voyait un petit peu avant. Faut faire attention. Donc, pour conclure par rapport à ça, à cette petite partie, euh, moi je dis qu'il faut y aller une fois par jour à peu près, hein. Sauf si vous voyez par exemple que vous avez pas que vos articles s'indexent pas du tout, donc là vérifiez bien cas par cas. Il faut toujours essayer de corriger les erreurs, ce qui est relativement normal puisque c'est un frein au crawl. Donc plus le crawl est rapide, plus il est effectif, plus la capacité d'indexation est meilleure. Et donc si elle est meilleure, le positionnement peut devenir meilleur aussi. Mais Google se trompe quand même assez souvent, hein. On voit par exemple des erreurs, URL non indexée, mais en fait elle est indexée, et inversement. Une URL n'est pas indexée et elle apparaît comme indexée dans Google Webmaster Tools. Donc vérifiez empiriquement ce qui se passe, et si vous voyez une tendance, allez vérifier, quoi. Mais c'est pas. L'utilité est relativement limitée. Alors, le centre des éditeurs, c'est la dernière nouveauté de Google. Euh, alors, est-ce que c'est utile? C'est toujours un peu utile, hein, mais c'est pas non plus la révolution, du moins pour l'instant. Donc, vous allez avoir une liste donc, de tous vos sites qui sont inclus dans Google News.
un bouton pour faire une demande d'inclusion relativement rapide. Vous allez pouvoir mettre un descriptif du site, le libeller, c'est-à-dire est-ce que ça va être un blog éditorial, compte une opinion, etc. Il y a une liste complète, mais en général on met blog ou on met... Enfin, à titre personnel, moi je mets rien, c'est-à-dire je laisse la case vide, parce que tout simplement après ça apparaît à côté du nom du site dans les résultats. Et je considère que si ça apparaît blog, ça va quelque part un petit peu repousser le lecteur qui cherche en fait une information, je dirais plutôt. Il y a encore une mauvaise image du blog. C'est le blog, c'est pas entre guillemets, c'est pas sérieux quoi. Et je l'ai pu noter. Hein, je veux dire, j'ai fait des tests blog, je voyais que mon CTR globalement par rapport à une même position, il y avait une petite baisse quand même. Objectivement, une petite baisse. Alors, il y a encore l'URL de la page Google+, ce qui montre en fait que ils l'avaient prêt depuis pas mal de temps, ils ont mis du temps à le mettre en place et ils ont encore laissé Google+, dont on sait qu'aujourd'hui, par rapport à Google News, n'a plus aucun impact, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an. On va avoir donc la liste des catégories, ça c'est par contre assez intéressant, puisque donc on va voir donc, on va pouvoir intégrer nos propres catégories et bien les faire correspondre à des catégories de Google News. Euh, Là aussi, il ne faut pas en abuser. Il faut mettre seulement les catégories que vous utilisez, qui sont régulièrement actualisées. Ne pas tout mettre, sauf si vous êtes un site vraiment généraliste. Mais si vous êtes un site de santé, j'y reviens, euh, même si vous avez une catégorie sport avec un article par mois, n'allez pas la mettre, ça n'a pas de sens. En fait, ça va vous permettre de bien catégoriser le site, de bien lui donner une identité pour Google. Ça va être plus facile pour lui de dire voilà, ce site-là, c'est un site de santé. Les catégories qu'il a mises, elles correspondent toutes à santé. Donc ça va vous aider. Sans aucun doute, c'est un tout petit plus, un petit détail, mais parfois c'est le détail qui fait la différence. Le choix des rédactions aussi, ce qu'on a vu plus haut. Donc là c'est pareil, vous incluez votre URL et ça va fonctionner tout seul. Le détail des rubriques, on va pouvoir les changer les URL, Go+, le libeller, tout ça on peut le modifier un petit peu au gré de nos envies et de l'évolution et de la vie du site. Moi ça m'est arrivé de supprimer des catégories, d'en rajouter d'autres, de faire des changements dans le libellé, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez pratique. Donc là on est sur en fait un screenshot, voilà. Donc on a dans la première partie, donc c'est les sites qui sont inclus. Et comme, comme ils sont, en fait, cette liste-là de sites correspond donc aux sites inscrits dans votre compte Webmaster Tools, vous allez donc avoir ici la liste de tous les sites qui sont dans Webmaster Tools. Et dans les premiers, ce seront donc ceux qui sont inclus, vos sites inclus dans Google News. Et à partir de là, vous pourrez cliquer sur Détail et Rubrique. Donc si on va sur Détail, voilà, donc on aura le nom, son identifiant, son URL, la page Google+, pays, langue, donc le libellé c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça va être blog, chronique et compagnie. Ensuite, si on va dans l'autre partie, donc là, ça c'est la partie libellé, hein, donc qu'on peut mettre en place, voilà, ça c'est la liste. Ben moi je mets rien. Mais si vous devez mettre quelque chose, j'aurais tendance à dire mettez blog, hein, ce qui correspond le mieux, le plus général. Alors, là on est dans la partie catégorie. Donc comme vous voyez, voilà, ça c'était un site qui était plutôt, on va dire, orienté économie. Donc en haut, on a donc choix de la réaction, éditeur Pix RSS. Les catégories, donc actualité va dans économie, tech, machin, et ainsi de suite. Et là, regardez, par exemple, j'ai mis une petite erreur qui s'est glissée, par exemple, donc c'est à vérifier. International, politique, ça colle pas. Et ainsi de suite. Bah, société, aucun. Donc là, c'est là que vous allez commencer à mettre en place en fait vos catégories et ça aide au crawl, hein. Google vient les visiter ces catégories plus souvent, donc c'est un petit plus aussi. Mais il faut qu'elles soient bien nourries ces catégories. Et ne mettez pas non plus de page de tag par exemple, ça sert strictement à rien. Restez concentré sur ce que vous faites. Alors, est-ce que ça a un impact? Bah, je disais c'est faible, hein, mais bon, c'est un petit détail. Mais il faut le faire, ça fait partie un petit peu de la checklist, hein. Ça va vous prendre une petite heure pour tout mettre en place, puis après c'est fini quoi. Par contre, ça facilite l'indexation, ça facilite la catégorisation de vos articles et de votre site.
Donc, il n'y a pas de doute que c'est quand même un petit plus. Surtout que c'est rapide à mettre en place, donc faut pas s'embêter avec. Euh, donc Google Master Tools, le centre des éditeurs, ça permet un meilleur suivi, ça permet de préciser l'information du site, une meilleure indexation. Là, on est vraiment dans ce module, on est dans les petits détails qui comptent. Et puis surtout, ce sont des choses, vous allez voir, c'est c'est facile à mettre en place tout ça. C'est pas très compliqué. Et du moment que vous l'avez mis en place, grosso modo, vous n'y retournez plus après, ou de manière très ponctuelle. Et voilà, vous avez, je dirais, une certaine base. C'est pas ça qui va vous aider à vous positionner super bien. Et en même temps, par rapport à tout ça, vous allez retrouver énormément d'informations complémentaires sur le web. Je n'ai pas voulu m'étendre beaucoup sur ça parce que je considère que c'est pas très très important, même s'il faut le faire. Vous faites ça au début, puis après on n'en parle plus. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu de cette partie un petit peu technique et relation qu'on a avec Google via le centre des éditeurs, qui aujourd'hui est vraiment dans sa phase bêta, 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 quoi. Voilà. On va passer à la suite maintenant.